Bonjour David Lisnard. Bonjour. Et bienvenue dans les 4V. Demain, Merci. Paris va accueillir une réunion des chefs d'état-major des pays alliés après les propos d'Emmanuel Macron la semaine dernière et ceux de Donald Trump également qui s'alignent de plus en plus, il faut le dire, sur les positions de Moscou. Est-ce que nous sommes en guerre, David Lisnard ? Alors non, nous ne sommes pas en guerre, ni juridiquement et surtout ni humainement. La guerre, c'est une réalité faite de morts, de compatriotes, de sang, de métal. Enfin, c'est violent la guerre. Nous ne sommes pas en guerre, mais il y a un risque géopolitique majeur qui nécessite de se réarmer au sens figuré, moral et physique du terme. Le terme est d'ailleurs utilisé à l'envi. Et de trouver une voie très, très déterminée, méthodique, qui évite de travers dans lequel malheureusement tombe le débat aujourd'hui avec une polarisation très dangereuse à mon sens, une espèce d'hystérisation, de dramatique alimentée par le président de la République qui voudrait faire croire qu'il y a un risque existentiel sur la France par la Russie. Il n'y a pas ce risque existentiel. Il dramatise les choses, Emmanuel Macron. Oui, bien sûr, mais c'est pas une nouveauté. Enfin, ça fait des années que ça dure sur tous les sujets. Et deuxièmement, une autre polarisation, d'ailleurs, y compris d'une partie de la droite, que je ne suis pas, qui voudrait nier le risque russe et avec une espèce de fascination pour Poutine. Ce qu'il faut, c'est défendre les intérêts de la France. Ce qu'il faut, c'est renforcer notre pays, créer des systèmes de sécurité collective. C'est un débat depuis les années 60, et il y a certainement une opportunité aujourd'hui, et c'est en ça que la démarche européenne peut être intéressante, d'avancer sur ces sujets. Alors justement, comment effectivement on fait face peut-être à la disparition progressive des États-Unis pour défendre le continent européen ? Est-ce que ça doit se faire au niveau européen, au niveau des 27, ou est-ce qu'il faut créer autre chose, une espèce d'OTAN moderne avec la Grande-Bretagne, peut-être le Canada côté... Il y a beaucoup de choses dans cette question, parce que ça renvoie aussi à la relation atlantiste, et j'ai dit récemment qu'on a été plutôt attentiste qu'atlantiste dans la réalité depuis plusieurs années. Alors, tout part de notre puissance, de notre force, notre capacité. C'est ce que le général de Gaulle, Georges Pompidou nous ont appris. L'affaiblissement de la France sur le plan économique, l'affaiblissement de la France sur le plan militaire, plus on a dépensé d'argent public, moins on a eu d'armée, etc. Et notre propre, aujourd'hui, problème. Donc, on ne fera rien tant qu'on ne se renforce pas nous-mêmes. Deuxièmement, on confond souvent Europe avec Commission de Bruxelles. Si c'est pour bureaucratiser la défense et diluer nos avantages, notamment nucléaires, ça, ce serait catastrophique. Donc il faut créer autre chose. Oui, bien sûr. Cela doit partir d'initiatives internationales au sein de l'Europe, avec la Grande-Bretagne qui n'est pas dans l'Union européenne. Il faut discuter avec l'Italie, qui a une relation forte avec les États-Unis. Bien sûr, avec l'Allemagne, c'est très intéressant ce qui se passe en Allemagne. Il y a un renversement en Allemagne très intéressant, avec la Pologne, et chercher effectivement à faire un système de sécurité collective qui va prendre du temps, à mon avis, encore au sein de l'OTAN, mais aussi travailler juste sur la relation atlantique. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien comprendre qu'on est dans une ère d'imprévisibilité. Alors Donald Trump en est presque l'expression caricaturale, mais il faut intégrer cette imprévisibilité dans la donnée et être, nous, un pôle de force et de stabilité, c'est-à-dire avoir du sang-froid et avoir de la méthode et ne pas alimenter le théâtre des émotions quotidiennes. Donc se préparer à faire sans les États-Unis ? Non, se préparer à être indépendant, ça fait des décennies qu'on devrait s'y préparer. Mais on ne l'a pas fait. Oui, mais ça, on était un certain nombre à dire que c'était une erreur. Et deuxièmement, travailler aussi dans la durée à une relation atlantique. Il faut faire attention. Sur le plan technologique, on est très dépendant des États-Unis. On ne peut pas balayer ça d'un revers de main. Donc il faut travailler avec les États-Unis d'Amérique, au-delà même de la personnalité de Donald Trump, sur des intérêts croisés. Mais tout ça, c'est une question de rapport de force, de crédibilité, et non pas de grand théâtre. Mais aussi de moyens. Et ça va demander quand même un effort financier et budgétaire exceptionnel si on veut par exemple atteindre les 3% du PIB en défense, pour les dépenses de défense, c'est au moins 100 milliards d'euros sur 4 ans. C'est à peu près les estimations sur lesquelles tout le monde est d'accord. Est-ce que ça nécessite cet effort particulier de repenser notre modèle social, David Lisnard ? Moi, je le disais même avant qu'il y ait cette situation. La faiblesse dans laquelle nous sommes tombés en termes d'équipement militaire, malgré les ajustements dans le bon sens de la loi de programmation militaire de ces dernières années, sont proportionnels à la montée de la dépense publique. Alors ça paraît paradoxal, on dépense plus d'argent qu'avant, on en dépense plus que les autres. 57% de la richesse produite en France, c'est de la dépense publique. C'est complètement fou. Mais on a désarmé le régalien, c'est-à-dire au moment, la nuit dernière, dans ma commune, il devait peut-être y avoir au maximum 2 patrouilles de police nationale pour une population avec les communes voisines de plus de 100 000 habitants. C'est absurde. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut revoir totalement l'organisation du modèle économique. Il faut remettre de la rentabilité de l'investissement, de la rentabilité du travail, revoir notre modèle pour devenir puissance. Ça, c'est la source. Mais
incontournable de l'indépendance, du respect que nous imposerons au plan international, mais aussi de ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Si on veut plus de revenus, il faut cotiser moins. Donc, disons-le clairement en français, il faudra travailler plus à l'avenir ? Alors, là aussi, débat. Non, parce que c'est le ministre des Finances, par exemple, Éric Lombard l'a dit, il faudra peut-être travailler plus. Oui, sauf qu'il dit parallèlement qu'il ne faut pas revoir le système social. Donc, si c'est pour qu'une minorité travaille toujours de plus en plus, pour cotiser de plus en plus, pour une part importante, trop importante de la population, qui se nourrit de la richesse des autres, ça, c'est pas possible. Ce n'est plus possible. Donc, pourquoi ? Parce qu'on a, en France, et moi je le vois, vous savez, je parcours le pays, et sans protocole, je suis président des maires de France, je vois un pays réel, plein de bon sens, plein de gens qui veulent bosser, de toute génération, des salariés, des patrons, des jeunes qui veulent s'en sortir. Et aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une France qui bosse énormément, qui cotise énormément, qui se voit même spolier de sa propriété, du fruit de son travail, y compris des travailleurs pauvres qui n'arrivent pas à avoir un minimum pour vivre décemment, et parallèlement un système social qui est une trappe à pauvreté. Et donc c'est ce modèle-là qu'il faut remettre en cause. Il faut augmenter le volume du travail en France, mais il faut augmenter l'assiette de ceux qui travaillent. Juste d'un mot, flécher une partie de l'épargne des Français vers la défense, vers le livret A, comme le disent certains, c'est l'hypothèse qui semble privilégiée par la ministre des Comptes publics. Le problème, c'est que, comme on connaît, on a un peu d'expérience en France, dès qu'on entend flécher, en fait, c'est prélevé. Donc, et on sait bien que Bercy, depuis des années, lorgne sur l'épargne des Français. L'épargne, c'est un argent qui a déjà payé l'impôt, et c'est la propriété, donc c'est la liberté. Il y a des principes derrière tout cela. Deuxième élément, le livret A aujourd'hui, il va essentiellement au financement du logement social. Ceux qui disent ça doivent arrêter les hypocrisies. Remettent-ils en cause le modèle de financement du logement social qui, à mon avis, est un échec. Donc, s'ils remettent en cause la loi SRU, qui est dans une impasse, la loi Allure, moi, ça m'intéresse qu'on parle de ça. Mais s'il faut surtout, c'est que l'économie française soit rentable. Si on n'a pas une rentabilité, si on n'a pas un foncier disponible pour les entreprises, y compris d'armement, si on n'a pas une fiscalité qui est revue et une fiscalité de la production qui est revue à la baisse, on n'y arrivera pas. Si c'est rentable, l'épargne, elle ira naturellement vers la rentabilité. David Lisnard, Ainsi va la France. C'est donc votre livre qui sort mercredi aux éditions de l'Observatoire. Vous écrivez vouloir une alternative, je cite, qui passe par un projet radical, c'est-à-dire complet et qui va à la racine des choses. Oui. Est-ce qu'on peut avoir la moindre chance aujourd'hui d'être élu président de la République en France en promettant de tout changer? Un projet radical? C'est un projet, c'est surtout pas un projet extrémiste, c'est un projet qui va à la racine des choses. Vous l'avez dit, et je vous en remercie d'avoir fait la différence. Je crois qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire que aujourd'hui, notre pays est en déclassement accéléré. Le fait qu'on soit dernier au classement PISA, le plus gros scandale de la France, c'est le déclassement éducatif. Si on veut redevenir une puissance militaire, une puissance scientifique, une puissance industrielle, il faut renforcer notre capacité à former notre jeunesse. C'est pour moi essentiel. Or, on est dans un système qui est un système de chèques où on dépense l'argent des générations futures pour alimenter une facilité de l'époque. J'ai utilisé cette expression récemment, on nous parle de dividendes de la paix. En fait, nous payons les agios des lâchetés des 30 dernières années. Et ça, il faut en terminer. Donc, je suis absolument convaincu, pour voir les vrais gens dans la vraie vie, que lorsque vous développez un projet qui dit à quelqu'un qui bosse au SMIC qu'il va enfin pouvoir avoir un peu plus de capital, qui va être propriétaire de sa vie, que ses enfants ne seront pas enfermés dans une école qui, au nom de l'égalitarisme, fait que les classes moyennes et supérieures savent vous mettre leurs gosses pour qu'ils s'en sortent et qu'on sacrifie des centaines de milliers de gosses, de milieux modestes. Donc, je suis absolument convaincu qu'on peut gagner avec un tel projet. C'est ce que j'ai essayé aussi d'insérer dans la compétition de LR où je soutiens Bruno Retailleau et il a accepté, et je le remercie parce que je crois qu'il partage ses idées, de parler de déréglementation, de débureaucratisation, de sursaut de l'école, de retraite par capitalisation. Et il faudra mettre de la capitalisation dans les retraites. Vous l'écrivez clairement dans votre livre. C'est l'intérêt des Français et c'est l'intérêt de la France. Donc, effectivement, c'est votre projet radical Ainsi va la France, c'est votre livre qui paraît mercredi aux éditions de l'Observatoire. Merci à vous. Et on en reparlera. Merci David Lisnard d'être venu nous voir.